Et la transformation, elle est là, c'est d'inverser les modèles managériaux en fait traditionnels et aussi l'image que les managers ont de leur propre métier. C'est pas forcément je dirige, j'impose et je fais faire. C'est finalement de faire prendre conscience aux managers qui ne vont pas perdre leur légitimité, leur crédibilité en allant sur le terrain, en faisant confiance aussi à ceux qui font, parce que c'est ceux qui savent et c'est ceux qui sont au contact des clients tous les jours, pas les managers dans leur bureau. Donc en étant vraiment au contact du terrain, du métier que leurs collaborateurs font, qui vont se rendre compte des problèmes qu'ils rencontrent au quotidien et d'aider à les résoudre, et d'aider à les résoudre de manière méthodique. Et le Lean nous apprend à être méthodique, à être patient, à être rigoureux, à mesurer et à montrer l'efficacité de nos actions. Et pas de faire des plans d'action qui sont faits dans les bureaux, mais qui sont faits avec ceux qui font, qui savent, parce qu'on va l'expérimenter, on va essayer avec eux. Et pendant qu'on expérimente et qu'on fait avec eux, on leur apprend. On apprend autant avec ceux qui font, donc qui savent, que ceux avec qui on le fait. Par exemple, un produit que tous les Français connaissent, quand on part en vacances, on fait un contrat de réexpédition. Tout le monde le sait. Et puis, on a quelques réclamations où les clients nous disent « mais le courrier n'a pas été respecté conformément au contrat » et donc on a une réclamation client. Donc une insatisfaction client, le client ne comprend pas. Et donc, dans une méthode traditionnelle qu'on a pu connaître, eh bien, on va faire un plan d'action, on va former les gens, à un process, qui est celui qui est posé par l'entreprise. Mais finalement, un plan d'action qui est décidé d'un bureau, est-ce qu'il est efficace? On se rend compte qu'il peut être efficace immédiatement, mais qu'il n'est pas durable. Parce que finalement, ceux qui font, les facteurs qui traitent les réexpéditions du courrier, est-ce qu'ils comprennent le processus? Est-ce qu'ils comprennent pourquoi on le fait? Pas seulement comment il faut le faire, mais pourquoi on le fait? Et est-ce que le processus ou le produit lui-même, eh bien, il n'y a pas des résolutions de problèmes à avoir? Donc quand on vraiment décortique avec eux pourquoi ça ne fonctionne pas et qu'on questionne vraiment la réclamation du client en se disant mais pourquoi on a raté? Quelle est la promesse du client? Est-ce qu'on avait conscience de la promesse qu'on avait fait au client? Qu'est-ce qu'il ne faut pas rater? Et finalement, on résout de manière un peu plus concrète, opérationnelle et auprès du terrain, déjà en comprenant ce que l'on fait. Redonner du sens, voilà, ça fait gagner. Je veux dire que ça, c'est un sujet que j'ai pu prendre il y a à peu près 2 ans. Et très vite, sur à peu près 10% de réclamations, 10-12% de réclamations, c'est quand même énorme. Hein. Je sais pas si... En tout cas, sur le nombre de contrats de réexpédition qu'on a sur une année, 10 à 12% de réclamations, c'est énorme. De le descendre en dessous de 5% de réclamations, c'est encore énorme. Mais de le cranter donc à 7%, non, on est descendu à 7%. Et aujourd'hui, on est à moins de 5% de réclamations.